Ok, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un utilisateur juste en utilisant l'invite de commande sur Windows. Donc, sachez que nos ordinateurs, plus précisément nos systèmes d'exploitation, nous permettent d'exécuter des tâches en utilisant deux moyens. Soit nous pouvons utiliser l'interface graphique, ce que nous avons l'habitude d'utiliser, ou l'invite de commande. Donc, l'interface graphique, c'est juste en utilisant ce qu'on a sur l'écran là, ce que nous voyons, pour exécuter des tâches. Par exemple, je vais ouvrir bloc-notes. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans la barre de recherche, je tape bloc-notes. Bon, ça sort déjà, on a là des résultats. Et je n'ai qu'à cliquer là-dessus pour ouvrir bloc-notes. Voilà, bloc-notes s'ouvre. Ah, j'ai ouvert deux fois. Bon, bloc-notes. Maintenant, c'est quoi l'interface graphique? L'interface graphique, c'est une fenêtre, la fenêtre d'un terminal qui va s'ouvrir. Voilà. Et pour ouvrir bloc-notes, je n'ai qu'à taper Notepad. Là, je bloc-notes aussi. Vous voyez, juste en tapant quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'est relativement plus rapide d'utiliser l'invite de commande. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais cette fois-ci, on va créer un utilisateur. Donc, avant de créer l'utilisateur, on va faire quoi? On va voir d'abord les utilisateurs qui sont présents sur la machine. On a net user. Ok. Je vais agrandir un peu. On a ces 9, 10 utilisateurs déjà. Voilà. Bon, ce sont des utilisateurs qui sont relativement présents comme des utilisateurs cachés. Voilà. Pensez pas que quand votre utilisateur que vous avez créé là, c'est lui seul qui est là. Il y a des utilisateurs qui sont cachés aussi. Donc, qui ont une fonction bien précise sur le système. Donc, on va voir les différentes options de NetUser. En tapant dièse, voilà. L'ordinateur nous dit que pour créer un utilisateur, on va mettre NetUser, on met le nom de l'utilisateur, on met soit le mot de passe, ou bien on met étoile. Étoile, ça nous permet de mettre le mot de passe après. C'est un peu plus de sécurité. Et on met add pour l'option. Donc, NetUser test. À défaut de mettre le mot de passe super secret ici comme ça, on va mettre étoile. Étoile. L'option add. Maintenant, moi, je mets mon mot de passe. Toi, tu ne vois même pas. Ok. Accès refusé. Mais pourquoi l'accès refusé? Sachez que votre système ne vous permet pas de créer un compte comme ça parce que n'importe qui peut avoir accès à votre ordinateur et peut créer un compte. Mais la personne qui a le droit de créer un compte sur votre machine, c'est bien l'utilisateur administrateur. Voilà. C'est un peu comme le super utilisateur, le chef du système d'exploitation. Donc, c'est lui qui a le droit de créer des comptes. Donc, vu que nous ne sommes pas lui, nous allons ouvrir un terminal en se faisant passer par lui. Ok. Donc, on a mis CMD, exécuter en tant qu'administrateur, voilà. Ils vont nous demander d'ouvrir. Voilà. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à l'appareil? Voilà. Parce que lui, ses tâches sont vraiment spéciales. Donc, on ne permet pas à n'importe qui d'ouvrir ça. Donc, je vais entrer maintenant la commande NetUser test étoile. Mot de passe, super mot de passe assez long, bon, assez complexe. Et voilà, la commande s'est terminée correctement. Donc, comment je vais savoir? Je vais verrouiller l'ordinateur. Et voici mon compte est présent. Voilà, j'ai mon compte test ici. Voilà, voici les trois comptes qui peuvent s'afficher. Les autres sont cachés. Ou on doit les activer ou là. Donc, je vais. Ouf, voilà, je pense que c'est terminé.